bienvenue dans votre école, dans votre classe en deuxième préparatoire. Et là, donc, nous sommes dans la classe. Et bien sûr, nous allons vous présenter une nouvelle méthode qui s'appelle SOLA 1. Et cette méthode-là, donc la première unité, c'est l'unité 0, qui va parler un petit peu de la culture française. Et puisque vous utilisez le français, vous apprenez le français, donc vous devez en principe connaître la France, connaître ses symboles, connaître la France, elle se situe où, etc. Donc voilà, donc nous sommes dans l'unité 0 et c'est la France. La France, voilà, donc c'est la carte géographique de la France. Elle a la forme d'un hexagone. Un hexagone, c'est une forme géométrique qui a 6 côtés. Pardon, qui a 6 côtés. 6 côtés, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 côtés. Ces 6 côtés représentent les frontières de la France que nous allons voir après. La France, bien sûr, se présente avec 3 couleurs, le bleu, le blanc et le rouge. Le bleu, blanc, rouge représentent les couleurs du drapeau français. Le drapeau égyptien, il y a 3 couleurs, c'est le noir, c'est le blanc et le rouge, avec un aigle doré au milieu du drapeau. Très bien. Donc ça, c'est la France. Maintenant, nous allons voir quelques informations sur la France. Est-ce que vous connaissez la France? Où se trouve la France? Quelle est la capitale de la France? Quelle est la monnaie de la France? Tout ça, vous allez le découvrir dans ce slide. Alors, en premier, nous allons voir la capitale. Quelle est la capitale de la France? C'est Paris, bien sûr. Quelle est la capitale de l'Égypte? C'est le Caire. Ensuite, nous allons voir quelles sont les principales villes françaises. Nous avons Bordeaux, nous avons Lille, Lyon, Marseille, Nice, vous avez Nantes, vous avez Strasbourg, vous avez beaucoup de villes. En Égypte, il y a des villes égyptiennes comme par exemple Mansoura, vous avez Marsa Matruh, vous avez Tamda, Port Saïd, etc. Très bien. On continue. Ensuite, quelle est la langue parlée en France? Bien sûr, c'est le français. Et vous, ici en Égypte, vous parlez le français. Et nous allons voir quel est le régime politique de la France. Alors, la France, c'est une république. Ce n'est pas une monarchie. Une monarchie, ça veut dire c'est le roi qui gouverne le pays. Comme par exemple, je vais vous donner des exemples, comme par exemple le Maroc, il y a le roi qui commande le pays, vous avez l'Arabie Saoudite, et vous avez l'Angleterre, il y a la reine Elisabeth. Mais la France est une république. Comme l'Égypte, l'Égypte aussi est une république. Ensuite, qui est le président de la France? Le président de la France s'appelle Emmanuel Macron. Qui est le président de l'Égypte? Il s'appelle Abdel Fattah Sisi. D'accord. On y va, on continue. Alors, nous avons vu que le drapeau de la France, il y a 3 bandes verticales que vous avez vues dans le premier slide. C'est le bleu, le blanc et le rouge. L'hymne national, le chant national pour saluer le drapeau, c'est la Marseillaise. Ici en Égypte, le matin, quand vous rentrez à l'école, dans la cour de l'école, vous saluez le drapeau égyptien. Donc nous avons notre hymne national égyptien. La France, elle a l'hymne national français qui s'appelle la Marseillaise. Vous avez la devise nationale. Alors, c'est quoi la devise nationale? C'est la France, elle est connue par 3 mots. C'est liberté, égalité, fraternité. Quelle est la monnaie? La monnaie, c'est l'euro. Et l'euro, ça vient, c'est le diminutif de l'Europe. C'est-à-dire, l'Europe a une monnaie commune. C'est l'euro. En Égypte, c'est la livre égyptienne. Et bien sûr, nous allons voir en dernier quelle est la population de la France. Alors jusqu'en 2020, c'est-à-dire cette année, ce sont les dernières statistiques, nous avons 67 millions, 64 000 d'habitants.
Donc vous voyez que la France, elle est un peu plus petite que l'Égypte. En Égypte, je pense qu'il y a plus de 100 millions d'habitants. Et bien sûr, la superficie de la France, c'est 632 834 km². Quand même, c'est un grand pays. Très bien. Nous allons passer maintenant. Qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez des habits qui représentent la mode. Et vous savez que la France, ou bien plus exactement, Paris est la capitale de la mode. Vous avez beaucoup de maisons de couture qui sont très connues en France. Vous avez bien sûr Paris aussi est la capitale du parfum. Vous avez par exemple l'Opium de Yves Saint Laurent, vous avez Joy, vous avez aussi Chanel qui est très connu. Donc la France, c'est le pays du parfum, c'est le pays de la mode. Nous allons voir maintenant. Alors, la France aussi, elle est connue par sa gastronomie, par sa cuisine et surtout par la variété des fromages. Vous avez beaucoup de fromages ici. Et en France, vous savez, il y a combien de fromages? Eh bien, en France, il y a entre 350 à 400 sortes de fromages. Ça veut dire qu'il y a chaque jour un fromage nouveau. Nous allons voir ensuite, bien sûr, vous avez ici un petit dessin qui représente un petit peu les monuments qui sont très connus en France. Et vous connaissez bien sûr ce monument. Alors, nous allons les découvrir ensemble. Bien sûr, vous avez Paris, l'image, vous avez Paris ici, et vous avez la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, c'est un monument qui a été construit en 1889 et il représente le symbole de la capitale française. Nous avons aussi l'Arche de la Défense. L'Arche de la Défense, c'est un immense cube. Il a la forme géométrique d'un cube en béton et c'est un bâtiment où il y a tous les ministères. Il y a tous les ministères. Par exemple, au Caire, vous avez à la place Tahrir, vous avez un grand bâtiment qui regroupe toutes les sociétés, tous les ministères, tous les bureaux d'entreprise, etc. Et bien sûr, vous avez le musée du Louvre. Le musée du Louvre qui est très connu dans le monde entier. Il y a beaucoup de touristes qui viennent le visiter. Et là, vous avez une pyramide en verre. C'est le musée du Louvre, qui est une ancienne résidence royale. Et aujourd'hui, il est le musée national le plus grand en surface, le plus grand dans le monde. Nous avons bien sûr un autre monument qui est très important, c'est l'obélisque de Luxor. C'est un monument égyptien qui a été offert par le roi, le vice-roi de l'Égypte. En 1830, il a été offert au roi de France. D'accord? Très bien. Ensuite, vous avez l'Arc de Triomphe du Carrousel, la fameuse place de l'Arc de Triomphe qui a été construit sous le régime de Napoléon Bonaparte. Nous avons bien sûr la cathédrale Notre-Dame qui est très connue, elle se trouve à Paris, c'est la cathédrale de Notre-Dame et c'est une cathédrale, c'est un véritable chef-d'œuvre. Elle a été construite entre 1163 et 1330. C'est le monument religieux le plus visité de la France. Sans quitter la France, nous avons la basilique du Sacré-Cœur. La basilique du Sacré-Cœur aussi, c'est un monument religieux qui se trouve sur les sommets de Paris, dans les montagnes. Et bien sûr, c'est au sommet de la butte, il y a le fameux boulevard qui s'appelle Montmartre. C'est un ancien boulevard, c'est le boulevard des artistes, des chanteurs, etc. Donc voilà la fameuse basilique du Sacré-Cœur. Il y a aussi des châteaux, beaucoup de châteaux en France, comme par exemple les châteaux de la Loire.
Vous avez aussi à Paris le château de Versailles, etc. Et pour faire une visite touristique à Paris, il faut prendre le bateau-mouche. Le bateau-mouche, c'est un bateau pour faire une promenade sur la Seine. Le fleuve s'appelle la Seine. Comme ici en Égypte, il y a une île en Égypte. En France, à Paris, plus exactement, il y a la Seine. Donc, le bateau-mouche, vous voyez qu'il y a beaucoup de touristes qui visitent la France, qui visitent Paris des deux côtés. On appelle ça le bateau-mouche. Quels sont les emblèmes français? Alors, les emblèmes français, nous avons vu les châteaux, nous avons vu le Moulin Rouge. Le Moulin Rouge, je vous fais savoir que c'est un grand restaurant, c'est un cabaret, c'est un dancing où il y a la fameuse danse French Cancan que vous connaissez. Et vous avez bien sûr Jeanne d'Arc, vous avez bien sûr, la France elle est connue par les vins, le vin rouge, le vin blanc, etc., par les fromages, par le coq. Pourquoi le coq? Parce que c'est le symbole de la France. Et quand vous voyez des équipes françaises jouer dans des compétitions internationales, vous remarquez que sur les maillots des joueurs, il y a le coq, qu'on appelle le coq sportif. Et bien sûr, vous avez le TGV. Le TGV, c'est le train à grande vitesse, qui est très rapide. Nous avons bien sûr, comme on l'avait dit au début, les valeurs de la France. La devise de la France, c'est la liberté, l'égalité, fraternité. Et c'est pour ça que beaucoup de gens, beaucoup de personnes veulent partir en France, vivre en France, parce qu'en France, ils découvrent la liberté, ils découvrent l'égalité, ils découvrent la fraternité. Vous voyez aussi un petit peu la carte géographique avec les différentes villes de la France. Et sur les côtés, comme on avait vu ici, que c'est l'Hexagone. L'Hexagone, vous avez comme frontière, vous avez la Belgique, vous avez le Luxembourg, vous avez la Suisse, l'Italie, vous avez l'Espagne, vous avez le Royaume-Uni qui sépare la France par le Manche. Vous avez l'océan Atlantique et vous avez la mer Méditerranée. Et voilà, bien sûr, pour la France, il y a aussi des célébrités, comme par exemple des chanteurs, des acteurs, des sportifs. Alors nous allons découvrir la première que vous connaissez tous et toutes, c'est la chanteuse Dalida. Elle est égyptienne, mais elle a vécu en France. Vous avez bien sûr Edith Piaf, que vous connaissez par sa célèbre chanson La vie en rose, c'est elle qui l'a chantée. Vous avez Claude François, c'est un ancien chanteur français. Vous avez bien sûr Zinedine Zidane, c'est un sportif professionnel français. Et vous avez Yannick Noah, qui est en même temps chanteur français et joueur professionnel de tennis. Je vous ai parlé que dans le cabaret, le Moulin Rouge, il y a la fameuse danse French Cancan avec ses amis. Et je vous fais rappeler que notre école, elle a fait cette danse ici dans le cadre du centenaire de notre école. Voilà, en ce qui concerne la gastronomie, alors il y a l'omelette, il y a aussi les crêpes, et vous savez qu'en France, chaque région, elle est célèbre par ses crêpes. Il y a les crêpes bretonnes, il y a les crêpes de la région de Lyon, etc. Les fromages et les vins, et vous avez les macarons. Quelques fêtes françaises, bien sûr. Il y a des fêtes qui sont civiles et nationales, et il y a des fêtes qui sont religieuses. Alors, parmi les fêtes civiles, vous avez le 1er janvier qui est le jour de l'an, ou bien on l'appelle le Nouvel An. Vous avez le 1er mai qui est la fête du travail, et le 14 juillet c'est la fête nationale, c'est la fête de la libération de Paris, et vous avez le Mardi Gras. Vous avez les fêtes religieuses, alors vous avez le 15 août, c'est la fête de l'Assomption, vous avez le 1er novembre, c'est la Toussaint, le 25 décembre, c'est Noël, et bien sûr, vous avez Pâques. Alors, il y a des fêtes qui sont communes avec l'Égypte. Par exemple, le jour de l'an. Par exemple, la fête du travail, c'est une fête internationale. Par exemple, vous avez le 25 décembre, c'est Noël. Aussi, il y a Pâques. Il y a Pâques, la Pâques française, il y a la Pâques égyptienne. La Pâques égyptienne, c'est Shem Nessim.
Et bien sûr, à Chemil-Nessib, nous avons aussi des œufs. Donc ici aussi, les petits Égyptiens colorient les œufs. Alors, pour terminer cette petite information sur la France, ce petit voyage culturel, j'ai posé quelques questions que vous allez faire comme devoir. Par exemple, quelle est la capitale de la France? Comment s'appelle le président actuel de la France? Où se trouve la Tour Eiffel? Dans quel continent se trouve la France? Dans quel continent se trouve la France? Par exemple, si je vous dis que l'Égypte se trouve dans le continent africain, la France se trouve dans quel continent? Comment s'appelle le fleuve qui traverse Paris? Comment s'appelle le fleuve qui traverse Paris? Le fleuve qui traverse Mansoura, par exemple, ou bien le Caire, on l'appelle le Nil. Et en France, comment s'appelle le fleuve qui traverse Paris? Connaissez-vous quelques villes françaises? Est-ce que vous connaissez quelques villes françaises? Il y a combien de variétés de fromage en France? Là, on l'a dit, il faut revoir le PowerPoint. Et nous terminons bien sûr avec ce quiz, comme on dit, bien ces petites questions. La France, vous allez numéroter les images et bien sûr, il y a des numéros de 1 à 15. Il y a des petits dessins avec des ronds. Par exemple, vous allez mettre le numéro 1, le fromage. Où est le fromage ici? Cherchez-le et vous allez mettre le numéro 1. Comme par exemple le 2, où est le métro? Cherchez le métro et vous allez mettre le numéro 2. Où est le TGV? Où est le drapeau français? Etc. Le parfum, le vin. Donc vous avez beaucoup de choses. Je vais dire le vin, le muguet. Le muguet, c'est une fleur qu'on offre à la fête du travail, le 1er mai. Vous avez le Tour de France. Le Tour de France, c'est un sport, c'est une compétition internationale qui se fait en France, mais il y a la participation des cyclistes internationaux. Vous avez la France, bien sûr, vous avez le béret. Vous savez qu'est-ce que c'est le béret? Le béret, c'est le petit chapeau qu'on porte sur la tête. La France, elle est très connue par le béret. Et vous avez la baguette, la fameuse baguette française. Est-ce qu'on a la baguette ici? Ici en Égypte, nous mangeons du pain, mais la France, elle est connue par la baguette, le petit pain. Vous avez la pyramide. Nous avons ici les pyramides qui se trouvent au Caire, à Gizeh, d'accord? Mais ici, vous avez une pyramide et vous avez la fleur de lys. La fleur de lys, c'est une petite fleur qu'on offre le jour de la fête du travail. Voilà, j'espère vous avoir donné suffisamment d'informations culturelles sur la France. J'espère que vous allez retenir ça, vous allez répondre aux questions. Et merci et au prochain cours, d'accord? Et au revoir. Merci.